combat difficile, un combat aussi spirituel. Bon, nous croyons à tout, hein. Nous croyons à l'existence d'un être suprême, celui qui a créé tout ce qui existe, parce que nous avons toujours cru que avant toute chose, il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un qui a créé pour la première fois. Donc on croit à ça. Et nous croyons aussi au pouvoir laissé par nos ancêtres. Ces pouvoirs-là qui nous parlent, les pouvoirs des montagnes, les pouvoirs des guérisons, les pouvoirs de protection. J'ai suivi la vidéo de Clarisse Akwala dans laquelle elle expliquait les bikeko, donc les statues qui représentent nos identités. C'est une vidéo qui m'a beaucoup touché. Donc je vais dédier cette vidéo à Clarisse Akwala parce que nous avons oublié nos racines. Hein. Nous avons oublié nos racines et nous sommes allés chercher les dieux des étrangers. Et c'est ça qui fait que dans la recherche des dieux des étrangers, ben nous avons mis l'égoïsme envers nous et nous sommes simplement nous sommes en train de détruire notre pays. Aujourd'hui, tous ceux qui sont allés dans la franc-maçonnerie de Sassou Nguesso, dont la Rose-Croix, ce sont ceux-là qui ont créé ce que nous appelons la franc-maçonnerie de la sorcellerie au Congo. Ils ont oublié leurs dieux, les dieux des ancêtres, les dieux de statues, parce que notre identité se retrouve à l'intérieur. Voilà pourquoi j'avais commencé cette chanson en jouant le retour à nos racines, en pensant à la vidéo que venait de faire notre sœur Clarisse Akwala, en partant chercher ce que nous appelons les dieux des eaux, les dieux de montagne, comme l'a dit Volcan Michel, ce que nous avons appelé Mukisi. Hein? Mukisi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les pouvoirs, les véritables pouvoirs mystiques que nous pouvons toujours utiliser pour délivrer le Congo. Mais ceux qui connaissent l'histoire du Congo, ils le savent, hein, l'histoire de l'église engloutie. Les gens n'en parlent pas très souvent. L'église engloutie. Cette église existe, mais il faut être doté des pouvoirs surnaturels pour avoir accès. La clé de l'église engloutie existe. La localité de cette église engloutie, je n'ai pas envie de le dire ici, ça existe. Ceux qui ont la clé le savent. Et quand tu commences à évoquer les clés de cette église à des gens qui ont des intentions de faire du mal, tout de suite, tu deviens sourd et muet. Ça existe, hein. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, on va vous le dire. Vous avez connu des gens comme le Moussa Nguembu, des gens. Ce monsieur a marché pieds nus, hein, quand Lissouba était élu, hein, pour la première fois après la conférence nationale. Ces gens-là détenaient les clés de l'église engloutie. Ils sont nombreux. Il n'y a pas que les gens de la Bouinza, il y a des gens du Niari, les gens du Poul, les gens des plateaux. Hein, ils vont se ressourcer à l'église engloutie pour aller prendre les pouvoirs naturels. La plupart de ces pouvoirs-là, c'est pour faire du bien. Hein. Et je demande à nos grands-parents, ceux qui existent encore, ceux qui connaissent ces clés, allez-y, invoquez les esprits pour sortir le meilleur des esprits, l'esprit titan protecteur du peuple congolais, hein, pour libérer le Congo du monde spirituel. Parce que, comme l'a dit notre soeur Clarisse Akwala, le Congo est dominé par la force maléfique. C'est ça en réalité. Le Congo est dominé par le démon. C'est un démon qui est là. C'est un démon qui domine surtout sur la politique, sur les militaires, sur la gestion du pays. Ce démon-là a amené les dieux étrangers au Congo. Et c'est ce qui fait qu'il ne pourra jamais développer ce pays. Souvenez-vous, hein, le président Youlou l'avait dit, l'avait déjà prédit. C'était une révélation. C'était une prophétie, ce que le président Youlou avait dit. Et ce démon est là, gère le Congo, domine le Congo, domine même les amis du Congo. Ceux-là qui ont une certaine bonne volonté de nous aider. Hein? Mais ce démon-là domine. Pour libérer le Congo, il va falloir qu'on libère
les esprits de l'église engloutis. Voilà pourquoi j'ai commencé à le dire depuis très longtemps. Je demande à tous ces gens-là d'aller-y sortir. Vous vous souvenez, hein? Les gens ont peur de sortir les esprits de l'église engloutie parce qu'ils disent qu'il y aura beaucoup de gens qui tomberont. Mais les esprits de l'église engloutie ne vont pas combattre contre ceux qui ont le bon cœur. C'est ce que vous devez savoir. Les esprits qui sont dans l'église engloutie combattent le mal, combattent tous les démons. Donc, tous ceux qui font partie de la lignée de la destruction du Congo par des stèles qu'on a mis partout dans Brazzaville pour dominer, ou dans tout le pays pour dominer, ce sont ceux-là que les esprits de l'église engloutie, parce qu'il faut le dire que les esprits de l'église engloutie reviennent de Dieu, reviennent du Créateur. Et beaucoup de gens l'ont utilisé. Hein? Beaucoup de gens l'ont utilisé pour la protection du Congo. Des rois du Congo l'ont utilisé. Mais Sassou a plusieurs fois cherché la clé de l'église engloutie pour aller se ressourcer, pour devenir le véritable dragon. Mais toutes les fois qu'un individu, pour des motifs d'argent, veut vouloir vendre la clé à Sassou, devient sourd-muet et meurt dans les jours qui suivent. C'est ça qui est la vérité. Et donc, tous nos sages du Congo savent de quoi je parle. Que les sages du Poul le savent, ceux qui vivent encore. Ceux-là qu'on a laissé ces pouvoirs-là, ils le savent. Les sages de la Bouenza le savent. De la Lekoumou, du Niari, des plateaux, ils le savent. L'église là a été engloutie mystiquement parce que les puissances n'ont pas voulu se faire livrer entre les mains du diable. Donc entre les mains du destructeur Sassou. Ce que je dis, c'est très poussé, c'est très poussé. Et moi je le dis aujourd'hui, je l'avais déjà dit une fois là, je le dis encore. Quand je l'avais dit pour la première fois, j'avais reçu un coup de fil d'un papa qui m'a dit, qui t'a dit ces choses? Fais attention. J'ai dit à ce papa-là, tu connais le secret. Allez-y, prendre ces esprits pour libérer le pays. Le pays est dominé par l'esprit diabolique. Il faut libérer le pays. Il faut qu'il y ait un courageux qui rentre en utilisant les clés et puis aller libérer ces esprits. Si j'étais au pays, on le ferait. J'allais motiver tous les sages intelligemment pour le faire. Parce qu'il va falloir purifier le Congo. Quand ces esprits-là sortiront de là, ils feront le nettoyage spirituel. C'est un combat spirituel, hein, le combat du Congo. En dehors que ce soit d'abord un combat militaire, mais c'est d'abord un combat spirituel. Il va falloir qu'on sorte ces esprits. Mais vous voyez qu'il y a des gens comme le roi Maluango n'a pas cette clé. Le roi Makoko n'a pas cette clé. Sinon, ces gens-là devaient déjà vendre ça à Sassou. Toutes les fois que les gens ont voulu dire cette clé au roi Maluango, au roi Makoko, ces gens-là deviennent des muets. Ils ne parlent plus, ils deviennent paralysés. C'est ça la réalité. Donc, libérons ces esprits pour libérer le Congo. Je veux aussi dédier cette vidéo, non pas seulement à Clarisse Akwala, mais aussi à Grace Luemba. Grace Luemba. Hein, Luemba ou Luembe, en tout cas, qu'elle m'excuse si je prononce mal son nom. Grace Luembe ou Luemba. Celle qui a fait cette vidéo, elle est habillée en jaune. Je dédie cette vidéo à elle. Parce qu'elle a soulevé un point. Le cri de la femme. Si les militaires de Sassou qui pensent être les plus puissants, mais ils tomberont comme des mouches quand les esprits de l'église engloutie sortiront de là. Peut-être qu'il est temps que vous écoutiez la voix d'une femme. Quand vous ne voulez pas écouter la voix des hommes, écoutez au moins la voix d'une femme, parce que nous sommes nés tous d'une femme, nous sommes tous nés d'une femme. Nous avons certainement déjà eu au moins une femme dans la vie. Nous avons peut-être une sœur dans la vie. Nous avons peut-être une petite sœur, peut-être une nièce. Les femmes nous portent dans elles. Elles détiennent un pouvoir surnaturel qu'un homme ne pourra pas. Supporter un enfant, miraculeusement, cet enfant sort dans le corps de cette femme et nous utilisons le même corps pour notre plaisir des hommes. Donc, c'est une maman qui a parlé, hein, Grace Luemba ou Luembe,
En tout cas, s'il y a des amis qui sont en ligne, on peut bien encore me préciser son nom. C'est Louembe ou Louemba, je crois, Grace Louemba ou Louembe. Celle qui a fait cette vidéo-là, qui interpelle les militaires. Cette vidéo, c'est que nous appelons fully loaded. C'est une vidéo, c'est une parole accomplie. C'est une parole au grand complet. Parce qu'elle a touché tous les points. Hein, je dis bien. Moi, j'ai écouté cette vidéo. Je l'ai écouté 12 fois. Donc, ça fait 13 fois que je l'ai écouté. 13 fois. C'est une vidéo, ce qu'on dit en anglais, fully loaded. Donc, quand vous achetez une voiture avec toutes les options à l'intérieur, cette vidéo faite par Grace Louembe ou Grace Louemba est au grand complet. Elle a touché tous les points nécessaires pour sauver le Congo. Maintenant, s'il y a des petits militaires, des Koro de Sassou, qui hésitent, comme même qu'elles ont des femmes dans leur maison, les femmes qui s'occupent d'elles, elles ne veulent pas écouter au moins la voix d'une femme. Nous encore, on est vilains au visage, on est peut-être dur, on est peut-être méchant, on ne veut pas nous écouter. Mais cette femme qui a parlé, cette sœur Grace Louembe ou Grace Louemba, qui a parlé avec un grand cri du cœur. Écoutez ça, c'est très important. Mais, on vous le dit, si vous n'écoutez pas, quand les esprits de l'église engloutis sortiront de là, vous tomberez tous comme des mouches. Parce que le combat est arrivé à une dimension où des esprits parlent, où des esprits agiront. Ceux qui ne croient pas au combat mystique que nous sommes en train de mener avec Sassou, demandez à Sassou pourquoi donc il se trompe, pourquoi donc ce Sassou-là se transforme en dragon, part chercher ce pouvoir dans les eaux de la Lima. Demandez-lui ça. Demandez donc à Antoinette Sassou pourquoi elle rentre dans un tonneau pour aller chercher les pouvoirs. Donc c'est une façon de vous dire que si nous arrivons à voir Sassou rentrer dans les eaux, se transformer en dragon, aller prendre ses pouvoirs et revenir dominer des grands chefs d'État, des grands hommes d'État, comme tous les présidents français, c'est parce que Sassou part dans les eaux de la Lima, part chercher les pouvoirs des sirènes, les pouvoirs des dragons, les pouvoirs de domination. C'est ça. C'est parce que Sassou, dans le côté mystique, est femme. On l'utilise comme une femme de ces pouvoirs mystiques-là. Hein, chers amis, c'est ce que vous devez comprendre. C'est là où Sassou, vous avez l'impression que Sassou est comme un dieu. Mais Sassou, c'est un démon. Hein? Il va dans les eaux pour aller chercher ce pouvoir. Il est aussi en même temps la femme de ces dragons, de ces serpents-là. Donc, le combat, à l'heure où je parle, les gens de Sassou m'écoutent. Et faites circuler cette vidéo à Sassou, il va comprendre de quoi je parle. Et c'est là où Sassou se dit, nous avons tout le secret de cet homme. Nous avons tout le secret. On lui avait dit, tu rentreras dans les eaux, nous allons te voir. Tu iras dans les airs, nous allons le voir. Alors, voilà pourquoi nous demandons la libération des pouvoirs mystiques, des montagnes, les pouvoirs des eaux, le Mukisi des Congo. Allez-y chercher les pouvoirs du Nzobi. Allez-y chercher tout le pouvoir. Parce que le Nzobi, c'est quoi? Le Nzobi attaque ceux qui sont dans le mal. Allez-y chercher ça. Hein? Laissez ces dieux étrangers, ces dieux francs-maçonniques quand nous emmenons au Congo, c'est une façon de escroquerie, une escroquerie hein, pour manipuler le monde, pour manipuler les Congolais, pour vous faire savoir qu'on veut tout vous donner. Mais en réalité, ces gens-là vous utilisent pour des hommes, ils sont sodomisés, pour des miettes, on les manipule. Allez-y donc chercher nos racines, nos dieux. Je dédie encore cette vidéo à Clarisse Akwala. Merci pour la vidéo qu'elle a eu à faire pour les statues. Elle a fait plusieurs révélations sur les Téké, les en dessous, les révélations qu'elle a eu à dire. Alors, le retour dans nos dieux, les dieux des eaux, allez-y chercher ces pouvoirs-là, les dieux de montagne, parce qu'on a toujours dit, le trésor est dans la terre. Le trésor est dans la terre. C'est le président Hifouet-Boigny qui l'avait dit. Parce que nos pouvoirs se retrouvent dans nous. La libération du Congo est aussi spirituelle. Une fois que nous allons comprendre, nous allons sortir du dieu de domination que Sassou a placé le Congo. Il y aura des militaires qui vont ouvrir les yeux, vont commencer à comprendre que non, nous sommes manipulés par un homme, nous sommes manipulés par un pouvoir mystique et il est temps de tourner la page. Et nous demandons, il n'y a pas, en réalité, personne ne prie le vrai Dieu au Congo.
Parce que tous les pasteurs sont dans la fausseté. Ce qui les incarne, c'est le bien matériel, c'est l'argent. Vous avez là l'impression que Dieu a tourné le dos aux Congolais, que le Créateur a tourné le dos aux Congolais. Non, chers amis. L'Église, le peuple de Dieu ne sait plus à quel saint se vouer. On se tourne vers les églises, des églises qui sont en train de travailler avec le démon, avec le diable. L'Église catholique est connue aujourd'hui comme un dieu, comme une religion qui travaille avec le démon. Donc, le démon est dans l'Église. L'Église est aussi dans le démon. Vous voyez, chers amis. Et dans les églises et réveils, c'est la même chose. Les gens sont dans la distraction. Comme l'a dit notre sœur Grace Louembe, on a mystifié la jeunesse dans la boisson. On a mystifié la jeunesse dans la danse. Aujourd'hui, ce n'est plus la danse conventionnelle. C'est maintenant même dans la danse traditionnelle. On utilise maintenant le Muntuta. Mais ceux qui ne comprennent pas le sens du Muntuta, mais le Muntuta est une danse spirituelle, est une danse mystique, est une danse de guérison, est une danse dans laquelle on va chercher les pouvoirs surnaturels pour apporter du bien. Malheureusement, Sassou a tout compris, le démon a tout compris, est allé même à l'intérieur, allé même dans le Muntuta, allé même dans les chansons, dans les danses traditionnelles, pour dominer la jeunesse. Tout le monde est là-dedans, dans l'alcool, dans le Muntuta. On oublie les véritables pouvoirs et les véritables puissances de la danse Muntuta. C'est très important, hein, ce qu'on dit. Donc, nous demandons à tous ces sages-là, ceux qui pensent encore, ceux qui croient encore, que oui, il y a un créateur qui est plus puissant, que nos dieux sont les plus puissants, que nos dieux arrivent, vont verrouiller. Nous avons déjà dit que Sassou, qui a toujours tendance à se poser devant ces deux colonnes, Jacquin Bose, hein? Lui, l'homme parfait, mais il est l'homme parfait dans le monde, dans l'autre côté du monde mystique. Lui qui se permet d'aller va-et-vient du monde obscur et revenir dans le monde réel. Hein? Mais il va falloir que vous allez chercher les pouvoirs de l'église engloutie pour que les titans protecteurs du peuple congolais puissent donc attraper Sassou, le garder dans le monde visible, dans le monde des humains. Et que seul le Créateur, donc le Dieu parfait, seul le Dieu de nos ancêtres, le Dieu que nos parents ont loué, nos ancêtres ont loué, et donc on mettra donc cette grande lumière au niveau du Congo, et vous verrez la libération du Congo. Le président Youlou l'avait prédit, ce n'est pas un fou, mais c'est un démon qui domine le Congo. Il va falloir que vous emmeniez une véritable puissance, un véritable pouvoir. Ça va être associé du pouvoir du Créateur, celui qui a créé toutes choses, le pouvoir de nos ancêtres, pour mettre fin à ce démon qui domine. Parce qu'il domine tout le monde. Il domine tous les chefs d'État français. Il a dominé tous les chefs d'État américains. Vous ne pouvez pas vous poser cette question. Comment cet homme arrive à survivre avec tous ces chefs d'État américains, plus de 7 présidents américains qui ont été en exercice? Comment il est arrivé à survivre avec tous ces chefs d'État qui étaient en exercice? Il est arrivé non pas seulement à les dominer parce qu'il leur donnait de l'argent, mais c'est avec ses pouvoirs mystiques. C'est ça, hein, chers amis. Avec ses pouvoirs mystiques. Mais malheureusement pour Sassou, il a rencontré des jeunes qui connaissent ça. Des jeunes qui connaissent maintenant son secret. Ces jeunes qui sont capables de rentrer dans ces couloirs, le voir en train de dormir. Mais Sassou ne dort plus la nuit. Depuis qu'il a su que nous connaissons ce qu'il fait, il ne dort plus la nuit. Il a parfois même du mal à inviter son dragon de venir encore dans sa chambre. Vous voyez? Donc, peuple congolais, l'armature du guerrier, les esprits de nos ancêtres, le dieu d'Inzobi, les dieux de forêt, le dieu de Muntuta, les dieux des eaux, des forêts, comme nous l'avons dit, libérer ses pouvoirs. Le pouvoir de l'église engloutie doit agir. Que les sages du Congo, ceux-là qui vont encore se ressourcer, mais ne soyez pas égoïstes, n'allez pas vous ressourcer seuls, libérez ces forces pour libérer le Congo. Nous allons verrouiller et encercler le diable, nous le brûlerons. Que
Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.